Hello et bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène pendant 2 jours de folie, c'est-à-dire la dernière journée de ma trentaine et la première journée de ma quarantaine. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai choisi de fêter, de clore cette dizaine de la trentaine et puis comment est-ce que chez nous on fête les anniversaires parce que ça devient presque institutionnel. Et puis au cours de ce vlog, vous allez apprendre une révélation fondamentale qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, de bien-être, d'apaisement et de joie dans votre vie. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, on est la veille de mon anniversaire, on est le 12 novembre et j'ai choisi de faire une énorme journée en bateau avec ma maman et des amis qui me sont chers. On va aller à l'île aux Cerfs. C'est une île à l'est de l'île Maurice, un décor paradisiaque qui me permettra de clôturer cette dizaine de la trentaine en beauté. Alors, je me suis fait un petit cadeau. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, vous devez le savoir. J'aime bien m'offrir un cadeau à chacun de mes anniversaires. Alors, je me rappelle plus ce que je me suis offert l'année dernière. Par contre, il y a 2 ans, je me rappelle parce qu'on était à Venise, jour pour jour, et je m'étais offert un joli petit caraco en soie noir, un petit dessous. Et cette année, je me suis offert un maillot de bain. Je vais l'essayer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je me suis offert un maillot de bain, une pièce. En fait, j'en avais pas, ça fait 2 ans maintenant que j'ai réassumé mon ventre. Mais du coup, voilà, après 3 grossesses et quelques gourmandises en trop, j'ai conservé un petit ventre. Et c'est vrai qu'avant, je mettais toujours des maillots de bain une pièce parce que j'avais pas envie qu'on le voit. En plus, il est un peu abîmé, genre un petit peu fripé. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Et du coup, ça me saoulait parce qu'en fait, mon ventre était toujours blanc. Et moi, j'adore le soleil, j'adore bronzer, lézarder. Et donc, il y a 2 ans, je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant, je vais m'acheter un maillot de bain 2 pièces. Et je vais assumer. Et donc, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que j'avais jeté mon maillot de bain une pièce parce qu'il était abîmé. Et donc j'avais pris que mon maillot de bain 2 pièces et je le portais en permanence. Mais maintenant, il y a quand même des situations où on a envie de paraître un petit peu plus chic, où on n'a pas forcément envie de se montrer en maillot de bain 2 pièces parce qu'on est avec d'autres gens. Et que même si je suis très proche d'eux, j'ai pas toujours envie de montrer mon ventre, etc. Même quand on est assis, c'est pas très à l'aise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça veut pas dire que j'assume pas, ça veut juste dire que y a des situations où j'ai juste envie d'avoir un maillot de bain une pièce. Et donc voilà, je me suis offert celui-là, donc je vais le mettre et vous allez voir ce que vous en pensez. Et voilà, donc j'adore la coupe, j'adore la coupe comme ça en V, ça permet d'allonger un peu le décolleté. Comme je suis pas très grande, ça donne une sensation d'allongement de la silhouette. Là, il a un petit drapé qui permet de donner un petit peu de matière juste au-dessus et justement lisser le ventre. Bref, je le trouve très joli. Pour la marque, c'est un Marianne Mellorn, je connaissais pas avant. Et du coup, voilà, je vais le porter avec un petit cafetan. Et comme ça donne tout de suite un petit côté bien habillé, assez chic. Quand on est avec du monde, je peux m'asseoir, je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans tous mes mouvements, voilà, même si je me tourne. Et j'ai envie de dire, je suis pas trop mal. Donc voilà, on se retrouve à l'embarcadère pour une journée en bateau. Non, ça fait un mal, ça fait un mal. Ah, il est tout fait. Bon, mon Amel, ce petit tour de bateau. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein? Ah ouais. Il y a 40 ans, jour pour jour, ma maman allait à la fête foraine en France et elle allait faire un tour de grande roue. Le soir, elle allait manger chez mes grands-parents, elle perdait les os et elle allait à l'hôpital. Et 40 ans après, on est là sous le soleil de l'île Maurice. C'est incroyable ça. Quelle histoire. Non, mais c'est lourd, il est trop lourd. Ah non! Alors, c'était comment? Eh ça secoue, on est un peu comme des crêpes. Ça secoue vachement, je pensais pas en fait, mais il y a des moments où on vole vraiment. Ah ouais. Ah, c'est top, belle sensation. Et voilà, de retour à la maison, les enfants sont nazes, Constance dort dans le canapé. Nous aussi, on a un peu sonné, le bateau, le vent, le soleil, le fait de nager. Mais je suis super contente parce que j'ai passé une très très belle journée. Et c'est important pour moi de finir un cycle, on va dire, en beauté. Et c'est pas fini parce que ce soir, donc on est le 12 novembre, et ce soir c'est Diwali, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est une fête hindoue, c'est une fête, la fête de la lumière. Et donc on va aussi aller voir voilà, cette fête, comment elle se présente dans un petit quartier pas très loin. Vraiment un
quelque chose de typiquement local. Donc ça va être sympa aussi. Après une journée de soleil, petit gel d'aloe vera, ça va faire du bien. J'avais quand même mis de la crème, mais j'ai quand même bronzé fort. Ça fait du bien. Et bah ça y est, on est le 13 novembre, j'ai 40 ans. Donc aujourd'hui c'est une journée spéciale, je vais même l'appeler le jour férié puisque j'ai pas mis les enfants à l'école. J'avais envie qu'ils restent avec moi, qu'on fasse une belle journée de fête, qu'on profite ensemble les uns les autres pendant toute la journée. D'ailleurs ce matin ils se sont réveillés, ils sont venus me faire un câlin dans le lit. Là maintenant je vais aller faire un cours de yoga avec ma maman. En fait un cours de yoga, on va aller sur la plage se faire une séance de yoga toutes les deux pendant que Fabien et les enfants vont justement aller me préparer le repas du midi. Ça va vraiment être génial. Il y a 40 ans, j'étais encore dans la mer, dans ma mer. Et là, je suis dans la mer. Elle est aussi chaude, je pense. Hein. Non, peut-être pas. Elle est peut-être pas à 37 degrés. Mais elle est chaude quand même. Je pense qu'on doit pas être loin des 31-32 degrés. Bon les enfants, on part acheter un cadeau pour maman. Ouais. Parce que en fait on va lui faire un plus gros cadeau. On va lui acheter un beau sac à main. Mais vu qu'on est à Maurice, bah en termes de sac à main de qualité, de luxe, on est un petit peu limité. Donc je verrai ça avec elle, on ira sûrement ensemble au magasin en choisir un. Mais on va quand même lui offrir un cadeau aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va lui offrir comme cadeau? Qu'est-ce qu'elle aime le plus après ses enfants? Des chocolats. Des chocolats. Donc normalement, il y a un magasin Léonidas ici. Donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais apparemment il y a un Léonidas. Donc on va lui acheter plein de Léonidas, s'il y a bien un Léonidas. Et s'il n'y a pas Léonidas? Bah on est dans le caca, on est dans le caca. Alors sur le plan internet, ça marquait qu'on est arrivé, mais on le trouve pas. Ouais. Et on le trouve pas non plus sur leur plan à eux. Est-ce qu'il y a un accueil ici, on peut te demander? Ouais, ou alors on peut regarder sur ChatGPT. ChatGPT? Ouais, il peut nous dire s'il existe encore le magasin. Tu crois qu'il saura? Ouais, ça va. Bon, après vérification de ChatGPT, ça existe. Mais je pense que c'est juste pas mis à jour sur leur site. Et vu que ChatGPT cherche sur internet, on va demander à l'accueil. Bon, on a quasiment fait tout le tour du centre commercial. On ne trouve pas. Dernière chance. Dernière chance ici. Ouais. Le magasin ne semble plus exister. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on offre à maman? Bah, il y a des bonbons. Des bonbons? Ouais, je suis pas sûr que ça va lui plaire des bonbons. Qu'est-ce qu'on va lui offrir du coup? À l'île Maurice, ça n'a pas grand choix. On n'a pas non plus beaucoup de choix. Bah, sinon, on va acheter le gâteau et puis on verra bien s'il y a des chocolats là-bas. Ouais. Ok? Sinon, bah, on est mal. Sinon, on est mal. Bon, le truc ici, c'est que forcément, tout n'est pas au même endroit. Donc là, on va à un autre endroit chez le traiteur italien pour acheter des pâtes et puis ce qu'il faut pour les faire. Ensuite, on ira encore à un autre endroit qui sera pour acheter le gâteau. Et là, on espérera qu'il y a des chocolats. Puisque logiquement, on va prendre le gâteau en dernier, mais qui est à l'autre bout, qui n'est pas du tout sur le chemin. Vu qu'il fait 30 degrés, ça me paraît quand même la meilleure option. Bon, on a le vin. J'ai demandé s'il connaissait un chocolatier. Donc il y en a un, mais il est très loin. Il est très très loin, donc ça va être compliqué. Donc au final, on a trouvé un chocolatier. Par contre, c'est très loin, ça fait un quart d'heure, non, une demi-heure aller-retour. Mais bah, on y va quand même. Bon, on est arrivé chez Van Han, l'artisan chocolatier, le seul du nord de l'île Maurice. Ça a pas l'air... ça a l'air... Je sais pas, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on lui prend? Tout. On prend tout? Oui, tout. Ouais, maman, qu'est-ce qu'elle aime bien quand même, praliné? Tout ça. Tout est un peu.
Bon, les amis, Ouais. Oui, nous. chocolat ok. Maintenant on repart. Achetez le gâteau. Acheter le gâteau, 20 km de route. Bon, maintenant, après 25 minutes de route, le gâteau. Bon, nous voilà rentrés. Amélie et les enfants et leur mamou sont partis à la piscine. Moi, je vais préparer le repas et on a pris une bouteille de Prosecco pour son anniversaire. Mais à 30 degrés là, si on veut boire rapidement, je le mets dans la glace. Je vais nous enfourner ça. Hop, c'est lourd. Oula, c'est lourd à une main. Ici. Voilà. Mon petit poulet citron ail. J'ai ma burrata qui suit, mes pâtes en stand-by, mon parmesan qui m'attend. Là, je vais leur faire des petites tartinettes rapides de hachard d'olive. Voilà, c'est pour leur petit apéro. Je leur ai servi 2 verres pour la maman et la maman. Après une super matinée entre yoga, plage, piscine avec les enfants, on va passer aux festivités du midi. Et en fait, à chaque anniversaire, la tradition chez nous, c'est que celui dont c'est l'anniversaire choisit son repas. Donc il passe une commande. En l'occurrence, moi j'ai commandé des pâtes avec de la burrata, du basilic, de l'ail, du beurre, des petites chapelures. Je pense que ça va être très très bon. Et en dessert, j'ai commandé ce qui est en phase de devenir mon dessert préféré, parce qu'avant c'était le tiramisu au marron glacé. Ici on trouve pas de marron glacé, donc je pourrais pas en avoir cette année. Donc j'ai choisi un gâteau qui me fait de l'œil depuis plusieurs années, et peut-être que je vais le changer. Mais ça, je vous laisse le découvrir dans quelques instants. Oh, 40 ans de tramel. Joyeux anniversaire. Attention. Joyeux anniversaire. Presque tout éteinte. Attends. Ah, tout. Je fais un vœu. Allez, fais un vœu, ma vie. Tu as froid? Oh. Ah, ça sent le chocolat. Bon, c'est une présentation mauricienne. Oui. Ça, c'est pour toi. Ouais. On en a pour ce midi aussi. Trop bien. Ah, j'ai un petit stock pour tenir jusqu'à Noël. Oh bah oui. Enfin, au moins jusqu'au mois de décembre. Jusqu'à mardi prochain. Oh ma puce. C'est qu'a fait le château? C'est trop beau. Oh bah Petite Josiane. C'est une belle journée. Du yoga, de l'océan Indien, un bon repas, quelques bulles, un bon gâteau, les gens que j'aime, une bonne balade à pied pour retourner, pour aller au resto, parce que ce midi c'était pas resto, même si j'ai senti que c'était du resto, parce que finalement c'est Fabien qui a tout préparé et que je me suis fait servir par les enfants. Mais là pour le coup c'est resto pour tout le monde. Et voilà, une très très belle journée, comme je les aime, en toute simplicité, avec tous les ingrédients qu'il faut pour faire rayonner l'amour. Regarde ma Constance. Tu vas vouloir les mettre? C'est des boucles d'oreilles? Bah c'est des boucles d'oreilles, ouais, elles sont belles. Il y a des bracelets, des Elles sont belles. Je vais essayer tout de suite. Ouais, ah bah oui. Très belle ma biche. Ah oui. Très belle.
Avant de vous quitter, j'avais envie de partager avec vous ce qui a été le plus important, cette grande révélation que j'ai à vous faire sur ces 10 dernières années, et même un petit peu plus si on compte à partir du moment où je suis devenue maman, ce qui fait 11 ans. Ça a été vraiment le fait de me recentrer sur mes besoins, de pouvoir prendre soin de moi. C'est pas des paroles en l'air. Pourquoi? Parce que quand on est maman, on donne énormément. Peut-être que vous êtes sûrement maman d'ailleurs. Vous donnez énormément d'amour, de temps, d'énergie à vos enfants et pas que, peut-être aussi à votre conjoint et à votre famille, à vos amis, à vos proches d'une manière générale. Et très souvent, sur cette période que sont les premières années d'une maternité, peut-être même jusqu'à 10, 11 ans, eh bien, il y a un vrai don de soi et on a besoin énormément de reprendre soin de nous parce que on ne va pas se cacher, si on ne le fait pas, personne d'autre ne va le faire à notre place. Et il y a un moment, c'est notre responsabilité de prendre soin de nous et de considérer nos besoins comme des priorités. En fait, si on ne le fait pas, les autres vont tout venir nous prendre, absolument tout. Et pour ça, il faut savoir dire non, il faut savoir poser des limites. Alors je sais que c'est pas toujours facile à faire. Et notamment, c'est compliqué. Parfois, on a peur aussi de le faire parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être mis de côté, de ne plus recevoir d'amour dont on a souvent besoin. Mais il y a un moment, il faut aussi pouvoir dire stop aux autres pour se dire oui à soi. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre quand je suis devenue maman parce que j'ai mis trop de temps avant d'en prendre conscience. Vraiment trop de temps. J'ai presque failli faire un burn-out à cause de ça, notamment en 2015 à la naissance de Gaspard, parce que je disais tellement oui aux autres qu'avec 2 enfants c'était trop et que j'étais trop dans l'épuisement et qu'à un moment j'ai su réagir et ce qui m'a sauvée, ce qui m'a évité d'imploser plutôt que d'exploser, vraiment d'imploser à l'intérieur de moi, ça a été de me recentrer sur mes besoins. Et je sais que je peux encore plus le faire. Et je compte bien vraiment travailler. Alors non pas le fait de prendre soin de moi parce que j'ai des routines, j'ai des automatismes qui sont bien ancrés, mais plutôt maintenant de travailler sur ma posture avec les autres pour moins me faire envahir. Il y a toujours un moment où par amour, par gentillesse, par indulgence, par empathie, on va dire oui à trop de choses, à trop de gens. Et il y a un moment encore, je ne dis pas qu'il faut dire non à tout, bien évidemment, il faut faire attention à ne pas tomber non plus dans un enfermement et un acte d'égoïsme, mais il y a juste un moment quand on sent qu'on va être envahi, savoir dire non au bon moment et poser des limites qui soient claires, entendues et respectées. Tout un programme, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez me dire en commentaire les choses dont vous êtes fiers dans votre vie et celles qui vous restent encore à travailler. C'est intéressant de les verbaliser. Et puis, vous savez quoi? Ça montrera aussi aux autres mamans qu'on a encore toutes plein de choses à apprendre, à acquérir, à maîtriser, si on peut parler de maîtrise. Et puis, ça permettra aussi de voir ce que vous êtes déjà en mesure de faire, de bien faire et de pouvoir inspirer les autres sur vos beaux accomplissements. Donc voilà, mettez-moi ça en commentaire, je viendrai vous lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi. Et puis bien sûr, likez la vidéo. C'est le petit geste qui coûte rien et qui pour moi fait toute la différence parce que plus il y a de likes, plus la vidéo va être poussée et plus mon travail va être mis en lumière. Si vous l'aimez, s'il vous touche, il touchera aussi d'autres mamans comme vous. Donc voilà, le petit coup de pouce qui va faire du bien. Voilà, et puis bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous parce que comme ça, vous recevez les notifications, notamment en activant la cloche pour ne rien louper de la prochaine fois, du prochain vlog. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Prenez bien soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants.